L'infidélité, souvent perçue comme un acte ultime de la trahison, est un sujet sensible qui suscite à la fois l'incompréhension et la souffrance. Mais qu'est-ce qui pousse à quelqu'un de trahir et de briser la confiance malgré les promesses et l'engagement dans une relation? On en parle à tout à l'heure. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de Si on en parlait. Ce soir, nous plongeons au cœur des raisons complexes qui motivent l'infidélité, ses conséquences émotionnelles et comment certaines relations parviennent à se reconstruire après cette épreuve douloureuse et d'autres non, malheureusement. Et pour en parler avec moi ce soir sur ce plateau, je suis avec Nathalie Chombo. Bonsoir. Bonsoir Amina. Tu vas bien? Oui, très bien, et toi? Ça va. Nathalie, tu es psychologue de formation passionnée par l'écoute et le bien-être des autres. En plus d'être psychologue de formation, tu es présentatrice à Hope Channel avec l'émission Serviteur Répondez-moi. Et tu es célibataire et mère de deux jolies filles. Tu es célibataire épanoui, je voulais dire, et mère de deux filles. Et aujourd'hui, tu incarnes la résilience et le courage. Aujourd'hui, on parle de l'infidélité. C'est un sujet qui mérite d'être discuté de manière transversale. Alors, pour toi, c'est quoi l'infidélité? Moi, je dirais que, en d'autres termes, on peut l'appeler l'adultère. C'est le fait que... Est-ce que l'adultère, ce n'est pas aussi trop fort que ça? Non. Je dirais que ce sont des termes synonymes, quoi. Oui. Alors, je dirais que le fait qu'un époux ou une épouse arrive à violer le serment de fidélité qu'il a juré à son conjoint ou à sa conjointe. Maintenant, lui, il va faire une relation sexuelle avec une autre personne. Et là, on peut dire qu'il a violé. Il est infidèle ou il est infidèle face à son conjoint ou à son conjointe par rapport à ceux qui se sont jurés fidélité, amour et tout. Jusqu'à ce que la mort ne sépare. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, pour toi, l'infidélité, c'est le fait de coucher avec une autre personne seulement ça? En dehors de son foyer. En dehors de son foyer. Parce que là, on voit l'homme et la femme et il y a eu un engagement d'abord. Mais l'infidélité, on peut l'amener aussi dans d'autres, comment dirais-je, on peut l'amener dans d'autres domaines. Par exemple, si on est subalterne et on n'arrive pas à honorer les engagements face peut-être à son chef, là, on est infidèle. Mais là, on va rester principalement dans les contextes partenaires, couple, oui, etc. Couple, homme et femme. C'est pourquoi j'ai dit que c'est le fait qu'un époux ou une épouse n'arrive pas à honorer le serment de fidélité qu'il a juré devant Dieu et devant les hommes, comme quoi il serait fidèle à son homme ou à sa femme, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Malheureusement, ce sont des dires que plusieurs n'arrivent pas à honorer. Pourquoi on trompe? Est-ce que c'est par obligation, c'est par croyance ou plutôt chercher une gratification en dehors de son couple? En fait, Amina, si on entrait vraiment à fond, là, il y a à boire et à manger. En tout cas, j'aimerais entendre un tout petit peu ce qu'il y a à boire et à manger dedans. Parce que là, chaque personne a ses raisons. Par exemple, une personne peut mentir parce qu'il cherche de quoi manger ou il cherche un petit rien. Il y a un intérêt derrière ce mensonge. Il y a un autre qui a été aussi trompé, il veut maintenant se venger. Il y a un autre qui dit, bon, peut-être c'est un mauvais choix que j'avais fait, laissez-moi tromper. Vraiment, les raisons sont multiples et ça dépend d'une personne à une autre. Alors, dis-moi, selon toi, personnellement, pourquoi un homme arrive à tromper une femme? Comme je te l'ai dit tantôt, Amina, là, il y a beaucoup de choses. Ouais, on aimerait que tu essaies un peu d'énumérer certaines choses qui touchent directement, qui sont vraiment palpables par rapport à ce que nous vivons et surtout dans notre contexte socioculturel. Ok, merci beaucoup. Mais là, je dirais que les raisons sont vraiment multiples. Ça peut arriver qu'un homme fasse l'infidélité ou arrive à tromper sa femme. Peut-être c'est un mauvais choix. Par exemple, il y a des hommes ou des garçons qui arrivent à marier une femme par contrainte. Peut-être il a engrossé la fille sans son vouloir, c'était juste une aventure, mais il arrive à engrosser la fille. Et peut-être la famille de la fille ne pourra pas supporter cela et on l'impose de prendre la fille en mariage. Peut-être par peur d'être incarcéré dans la prison,
d'être maltraité, il s'est dit non, je prends cette femme, je la mets chez moi, mais elle va payer le prix. Peut-être aussi, deux fois, je connais par exemple un couple, l'homme était en train de travailler. Maintenant, lui, il travaillait en tant que célibataire. Maintenant, là où il travaillait, on lui avait exigé de marier une femme parce qu'il ne peut pas continuer à travailler étant célibataire. Alors, pour qu'on les sente vraiment responsables dans ses engagements, il doit avoir une femme. Alors, il a pris cette femme, mais malheureusement pour ces couples, c'était fini. Mais est-ce que Nathalie, le fait est de prendre quelqu'un par contrainte, est-ce que cela peut pousser généralement un homme à tromper une femme parce que, disons, est-ce que quand on trompe, c'est-à-dire qu'on n'aime pas? Bon, tu sais, Amina, je comprends une chose. Hein. Ça peut arriver qu'on trompe parce qu'on n'aime pas. Mais la chose que j'ai compris, c'est quoi? Les hommes, hein, Dieu les a créés de leur façon. Ils ont donc facilement, les hommes, ils sont attrapés par la vue, ils sont intéressés par la vue. Mais nous, les femmes, hein, c'est l'audition. Tu vois, l'homme, hein, il a un esprit là de curiosité, quoi. Hein, il voit une femme passer, il se dit, mais avec sa morphologie, le fait qu'il est tel que je la vois, je m'aimerais un peu jauger, entrer en faux. Sans pour autant oublier qu'il a une femme à la maison. Il a une femme à la maison. Et il va vers cette femme-là, non pas parce qu'il aime la femme, mais il veut juste savoir ce qui est, un trésor est caché dedans. Alors il veut juste élaborer ses enfants. Fouiller, bêcher. Il veut maintenant fouiller, bêcher, jusqu'à arriver à fond. Et après l'acte, il s'est dit, mais bon, peut-être toutes sont pareilles, je rentre chez moi, tu vois. Donc, tu es d'avis qu'un homme ne peut pas laisser sa femme pour sa maîtresse. Je suis d'avis. Un homme, ça peut arriver qu'il se trompe et aller chercher une autre femme, mais au finish, il va retrouver raison et rentrer. Alors, pourquoi il part chercher une autre femme alors qu'il a sa femme à la maison? Moi, j'ai compris que c'est la nature des hommes. Dieu les a créés étant des curieux. Ils aiment savoir, ils aiment découvrir. Donc pour eux, leur propre, c'est la découverte, quoi. Qu'est-ce qui est caché dedans? Et après quoi? Bon, ça reste maintenant à vérifier. S'il apprécie, ok. Et si ça s'est retrouvé que chez lui aussi, il n'est pas bien positionné, il n'est pas stable, directement, on a dit. Et pourquoi il ne serait pas stable chez lui? Est-ce que c'est le problème d'une femme? Est-ce que vraiment qu'ils sont, à part le fait qu'il a épousé une femme par contrainte parce que le travail lui a obligé, etc., est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres raisons qui se passent dans le fond, en fait, dans les ménages et tout? Tu es psychologue de formation, Amina. Tu es vraiment caractérisée de l'écoute et tout, du bien-être des autres. Ouais. Vous avez entendu beaucoup de choses par rapport à tout ça? Vraiment, je te dis, Amina, les raisons sont vraiment multiples. Beaucoup. Tu vas voir, tu reçois un homme, il te dit, chez moi, la femme ne sait pas cuisiner. Mais quand il est ailleurs, il se sent vraiment à l'aise. Et puis, je signale aux femmes, les hommes aiment bien manger. Même s'il a laissé 100 000 francs, il aime bien manger. C'est pourquoi nos femmes, nous devons transmettre à nos enfants, nous devons leur apprendre à bien cuisiner. Et beaucoup d'hommes sont plus touchés par la cuisine. Je reçois un homme qui dit, chez moi, ma femme n'est pas tendre, n'est pas attentionnée. Je connais un homme même qui est parvenu à faire l'infidélité. La femme ne l'appelle pas bébé, et vous aussi les hommes, bébé, un grand bébé comme ça. Il dit vraiment les beaux mots là que les autres, les noms là, je les entends chez les autres, mais chez moi, jamais. Baba Foulani, Baba Amina, tu vois. Lui là, il s'attend, bébé, chérie, carotte, chouchou, mais chez lui, c'est Baba Foulani. Et carotte aussi. Carotte, je te dis. Baba Foulani. Alors, il se sent minimisé, négligé, humilié, et peut-être il peut venir avec ses amis à la maison, il s'attend vraiment à un cariboulaya bien, et la femme est tout motivée, mais tu vois. À chaque fille, c'est ce que nous, les femmes, plus on se trompe. Comme on est mariés devant Dieu et devant l'État, on dit que c'est fini, binaïchi à panne. Or, le mariage, c'est un combat. Et chaque jour, il faut se battre. Il faut mettre des ingrédients pour que un jour, M. Fikili
à arriver à faire des infidélités ou bien à divorcer. C'est pas vraiment une bonne expérience. Tu dirais quoi si aujourd'hui on te dit que la plupart des infidélités, c'est basé sur le sexe? La plupart des infidélités... Ouais. basées L'homme est sur- infidèle Mhm. parce que il n'a pas bien pratiqué le sexe avec sa femme. Ça Qu'est-ce que arrive. tu dirais? Est-ce que n'est-elle pas une cause principale? C'est une cause pour, principale, l'insatisfaction sexuelle. C'est juste par omission, je l'ai oublié, mais c'est aussi l'une des causes principales. Parce que je pense que quand on quitte nos maisons, on va dans le foyer, la première des choses d'abord, c'est ça. Si on ne le fait, papa, tu ne le fais pas bien, ça peut créer aussi des ennuis où la maman aussi... Papa ou maman? Non, de deux côtés. De deux côtés. Ça peut être, oui, on parle plus de l'infidélité de l'homme, mais aussi les femmes sont victimes. Parce que si l'homme aussi n'arrive pas à bien remplir ses devoirs, la femme sera obligée de voir ailleurs. Donc tu penses que si l'homme ne remplissait pas ses devoirs normalement, il ne peut pas aller ailleurs? Dans quel sens vous voulez dire? Genre, il n'arrive pas à être performant au lit, Oui. il ne peut pas aller chercher ailleurs. Pour qui? L'homme. L'homme. Si la femme n'arrive pas. Non, si l'homme n'est pas performant au lit, Mm. il ne peut pas aller chercher ailleurs. Je t'ai dit, ce sont des cas rares. Ce sont des cas rares. Mais l'homme se connaît. Il dit non, 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 là je suis impuissant. Qu'est-ce qu'il va aller pour s'humilier là, qu'on aille pour se ridiculiser là-dedans? L'impuissance, c'est trop fort, peut-être qu'il n'est pas performant. Oui, performe, mais qu'est-ce qu'il va encore chercher ailleurs? Pendant qu'il n'arrive même pas à satisfaire la femme chez lui, dans son foyer. Maintenant, chercher ailleurs, c'est s'exposer ou se ridiculiser que tout le monde sera qu'il n'est pas performant. Alors moi, je pense que dans ces cas-là, les cas-là de l'insatisfaction ou de la non-performance, il faut en parler. Il faut en parler vraiment. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes ne veulent pas partager ces choses avec leurs femmes et ils vont directement voir ailleurs. Pendant que ce sont des choses qui doivent se discuter. Un couple normal doit avoir le temps de discuter sur tout le point. Et surtout, ça, c'est ça le nœud même du mariage. Le lit d'abord. Parlez-en. Est-ce que tu te sens comment tu veux que je fasse? Tu veux que je fasse quoi pour que tu te sentes à l'aise? Et c'est la question de part et d'autre. Et là, vraiment, vous allez trouver un épanouissement dans le domaine sexuel. Mais s'il n'y a pas de dialogue, c'est catastrophe. Vous allez arriver à l'infidélité. L'infidélité est un signe qu'un couple voit l'échec selon toi? Non, pas forcément. Il y a un couple qui peut traverser ces dures épreuves de l'infidélité, mais ils se serrent les coudes, ils se pardonnent et ils avancent. Et après cette expérience, ils deviennent un couple meilleur, un couple exemplaire. Et ils peuvent même parrainer beaucoup de mariages. Alors, ce n'est pas forcément qu'un couple qui a connu cette preuve-là d'infidélité, cela veut dire que vraiment c'est fini. Non, je ne pense pas. Parce que là où il y a le vrai amour, le pardon doit intervenir. Et si on pardonne, même l'infidélité, on peut pardonner. Donc pour toi, tu entres plutôt dans l'option qu'il faut pardonner et non se venger ou faire le genre et pour et dent pour dent. Non. En tout cas, je vais conseiller aux femmes. Il y a de ces femmes-là qui n'arrivent pas à supporter ces dînes d'amour. Tu ne peux pas prouver à un homme. Quand tu le fais, toi, femme, tu te ridiculises, toi. Mais il faut montrer, comme je l'ai dit tantôt, la maturité et la supériorité de l'esprit. Tu le pardonnes. Il y a plusieurs manières de punir un homme. Pas seulement l'exposer. Non, ça dépend, Amina. Là, c'est autre chose. Mais je vais conseiller aux dames, il faut voir aussi le bon côté de la chose. Ne vois pas seulement qu'il a fait l'infidélité, mais regarde aussi le bon côté. S'il a un sens de responsabilité, il y a d'autres hommes. Ils font l'infidélité, mais il est responsable chez lui. Il arrive à donner tout ce qu'il faut pour sa maison. Il satisfait tous les besoins de sa femme. Alors ça peut t'arriver, c'est un homme aussi. Il n'est pas un saint, tu n'as pas épousé un saint. Tu n'as pas épousé un Pierre. Même les Pierres qui marchaient avec Jésus, il arrivait des moments où ils étaient faillibles parce que on porte la chair, quoi, à tout moment. Et puis comprenez cette faiblesse-là des hommes, eux, ils sont plus envoûtés par la vue. Et nous, c'est l'audition. Alors, il faut vraiment avoir les temps. Waribiche, tout en 20 ans de mariage, 5 ans de mariage, tu fais des folies, je vais rentrer chez moi juste pour un acte. Moi, je pense qu'il faut avoir cet esprit-là de pardonner.
Si c'est maintenant, vous le faites d'abord entre vous, entre couples. Si ça exagère, là, vous pouvez maintenant faire appel aux parrains, aux deux familles qui vous réunissent. Alors, vous allez opter au choix peut-être de divorcer ou de vous séparer. Bon, là, vraiment, là, je me réserve de dire, parce que ça dépend d'une personne à une autre. Qu'est-ce que tu aimerais, puisque nous sommes déjà à la fin de cette émission d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais que les femmes retiennent de cette émission aujourd'hui? J'aimerais que la femme qui est en train de me suivre en ce moment, qu'elle retienne une chose, le foyer, c'est pas vraiment facile et c'est pas difficile. Ça dépend de la façon dont toi-même, tu prends ça. Si tu as accepté d'épouser cet homme-là, dis-toi qu'il n'est pas sain, il a des faiblesses. Et parmi les faiblesses des hommes, il y a l'aveu. Il peut ne pas aller jusqu'au point de faire l'acte sexuel. Mais il a convoité par les yeux. La Bible dit, ne regardez même pas, tu vois. Alors, ayez le temps de vous rapprocher de vos maris. Ayez le temps de dialoguer. Plus tu dialogues avec ton homme, tu sauras son faible, c'est quoi. Tu sauras qu'est-ce qu'il veut. Parce qu'il y a d'autres femmes, l'homme peut aller faire l'infidélité. Parce que lui aussi, la femme, elle n'est pas à la hauteur. Ou bien elle n'arrive pas à satisfaire la femme. Non, elle n'arrive pas à satisfaire l'homme. Par exemple, bon, je rentre un peu en même si nous sommes en train de chuter. Par exemple, l'homme aime que sa femme soit toujours propre. Qu'elle s'habille, peut-être qu'elle ait une tenue vestimentaire propre à elle. Mais des fois, il peut venir à la maison avec des amis. La maison n'est pas propre et tout et tout. L'homme se sent vraiment gêné. Il s'est dit, ok, je vais chercher là où la femme est propre et la maison et tout et tout. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, il faut d'abord se regarder, toi, femme, qu'est-ce qui a poussé cet homme? Alors, il est un homme, il peut avoir des faiblesses. Si c'est quand vous arrivez, pardonnez et avancez. Voyez les bons côtés des choses et avancez pour votre bien-être et le bien-être de vos enfants. Je pense que c'est ça. Merci beaucoup, Nathalie. C'était vraiment un plaisir de t'avoir sur ce plateau de Et si on en parlait? Merci. Voilà. L'infidélité n'est pas la fin d'une relation, mais c'est souvent le reflet des besoins non comblés et des plaisirs émotionnels. Pour reconstruire l'amour, il est essentiel de comprendre les causes, d'établir la communication et de reconstruire la confiance. La fidélité n'est-elle pas avant tout une question de respect et d'engagement mutuel? Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez pas de liker, commenter et de partager cette vidéo. C'était Amina Kobo Sylvia et Nathalie Chambaud. À très bientôt sur UJN LTV.